Comment saboter sa prise de parole en public? Si vous avez appuyé sur cette vidéo, c'est que vous voulez probablement savoir si oui ou non vous sabotez votre prise de parole en public, peut-être même sans vous en rendre compte, et je parie que c'est le cas. Si j'ai tort, la meilleure façon de le savoir est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de me le dire dans les commentaires. Si j'ai raison, faites pareil et envoyez cette vidéo dans vos groupes, ainsi vous contribuerez peut-être à sortir quelqu'un de l'ignorance. Je vous invite également, avant que nous ne commencions, à prendre de quoi noter. Cela dit, let's go! La première chose à faire pour saboter sa prise de parole en public, c'est de ne pas travailler sur soi. Vous ne vous attendiez probablement pas à celle-là. Vous passez beaucoup de temps à chercher comment réussir votre prise de parole en public, mais laissez-moi vous dire que tout commence par le savoir de soi. Je vous invite donc, pour réussir à saboter votre prise de parole en public, à ne surtout pas vous poser des questions sur vous-même. Qu'est-ce qui vous passionne? Pourquoi vous ressentez l'envie, le besoin de prendre la parole en public? Est-ce pour le travail? Est-ce pour défendre? Pour impacter? Pour défendre? Ne cherchez surtout pas à trouver la raison pour laquelle vous avez envie de parler ou vous êtes obligé de parler, on ne sait jamais. Dans le même volet, il est crucial de ne surtout pas connaître et d'identifier vos peurs, vos faiblesses, ainsi que vos points forts. Savoir quelles sont vos peurs et vos faiblesses vous pousserait à travailler dessus et vous pourriez ainsi les transformer en force et opportunités, ce qui n'est pas du tout le but recherché ici dans le cas présent. Souvent, ce qui nous différencie des autres, c'est aussi ce qui fait notre authenticité. En plus, connaître vos faiblesses va vous amener à anticiper la réaction du public vis-à-vis de ces points et vous allez mettre en place des stratégies pour que les autres n'utilisent pas vos propres peurs et faiblesses contre vous. Prenons l'exemple de Jean. Jean s'apprête à prendre la parole pour défendre son travail de fin de cycle. Le problème est que Jean bégaye. Mais Jean est malin. Non seulement il sait qu'il bégaye, mais il a décidé de miser sur ce point faible pour réussir son introduction. Jean se lance avec l'intention claire de s'autocritiquer. Bonjour, je m'appelle Jean. Et rassurez-vous, si je bégaye un peu, ce n'est pas le stress. C'est mon style de ponctuation naturel. Alors, accrochez-vous. En quelques secondes, Jean a l'attention de l'auditoire et son empathie en même temps. Et comme ça, on ne pourra pas utiliser sa faiblesse ici qui est le bégaiement contre lui. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est banal, mais c'est la première clé vers une prise de parole réussie et une vie plus en harmonie avec soi-même en général. La deuxième chose à faire est, entendez bien, en le faisant, vous avez 50% de chance de bâcler votre prise de parole. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas préparer et détester le sujet que vous allez aborder. J'insiste, détester et ne pas préparer. Est-ce que vous l'avez eu celle-là ou c'est encore un point pour moi? Vous ne devez certainement pas vous intéresser à votre sujet. Allez plutôt sur les réseaux sociaux et suivez des vidéos sur comment prendre la parole en public. Passez des heures à regarder ces vidéos et dans la réalité, revenez à la case départ. Pour bâcler en beauté votre prise de parole en public, oubliez le long travail sur votre sujet. Vous allez improviser, de toute façon, vous êtes plus pro que tous les pros de la prise de parole en public. Ne travaillez ni le fond ni la forme. En agissant ici, bonjour le stress, les tics de langage en excès, le regard fuyant, le souffle court, enfin, votre langage corporel qui représente à lui tout seul plus de 50% de réussite de votre présentation va se charger de finir le travail, il va envoyer un message clair à l'auditoire, je ne maîtrise pas ce que je dis. Et ça, c'est parfait. Imaginez, si vous préparez votre sujet, si vous apprenez à être passionné par ce sujet, si à chaque fois qu'on évoque ce sujet, vous sentez en vous bouillir la passion, vous allez booster votre confiance en soi et vous serez plus impactant et agréable à suivre. Même que vous serez à plus de 50% de réussite de votre prise de parole, mais ça, c'est la chose qu'on évite de faire. Laissez cela aux débutants et aux autres. Un point pour vous ou pas? Est-ce que vous le saviez? L'une des choses à faire pour devenir plus charismatique est d'arrêter de vouloir être intéressant, mais de devenir intéressé. Et ça nous amène à notre troisième chose à faire pour bâcler sa prise de parole en public. Ne vous intéressez pas aux personnes qui viendront vous écouter. Pas du tout. Ne cherchez absolument à rien savoir sur eux. En parlant de l'audience, ça peut être des collègues, des camarades de classe, des membres de famille, un corps estudiantin, des amis, etc. Qui sont-ils? Quel est leur problème? Leurs besoins? Sont-ils jeunes, vieux, entrepreneurs, parents? Quel langage ils comprennent le mieux? Mais tout cela, c'est des blablas. Il ne faut pas le faire, surtout pas. C'est certain qu'on ne peut vraiment jamais savoir avec exactitude quel type de public auquel on va faire face. L'humeur de tout un chacun, l'attente personnelle de chacun,
Mais avoir une idée globale de l'auditoire donne la marche à suivre pour la présentation et permet d'aligner nos propres objectifs avec les attentes de notre auditoire, mais aussi de l'impliquer durant la présentation. Je vous encourage donc à ne surtout pas faire cela si vous souhaitez saboter votre prise de parole en public. Avant d'aborder le dernier point, je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusque-là et j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé quand je mettrai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ça prend 3 secondes mais ça fait toute la différence. Ça fait booster la chaîne et fait savoir à YouTube que je propose un bon travail. Et lâchez un pouce bleu, merci beaucoup et bienvenue dans la communauté. La 4e et dernière chose à faire, et là je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est d'improviser votre introduction et votre conclusion. Ce que font les gens qui réussissent leur prise de parole en public est qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent de leur auditoire. Ils savent que leur présentation dépend des premières secondes de leur prise de parole et ils savent que pour amener les gens à adhérer à leur objectif, la conclusion doit être parfaite. Quand on est orateur, il y a 2 choses à mémoriser par cœur, ou presque. Comme cette chanson qui tourne en boucle dans votre tête, c'est bien l'introduction et la conclusion de son intervention. Les grands orateurs savent que le public oublie automatiquement 70% de ce qu'ils vont dire, alors ils s'arrangent pour que leur public se rappelle toujours de leur entrée et de leur conclusion. Mais puisque nous n'en sommes pas là, je vous invite donc à improviser votre introduction et votre conclusion. Les mots viendront de soi et vous allez impacter votre public. 3e place. La peur de parler en public est la 3e plus grande peur des êtres humains aujourd'hui. On parle de plus de 75% de la population. Imaginez tous les habitants d'Asie, de l'Amérique et de l'Europe qui ensemble tremblent à l'idée de prendre la parole. On parle de 7 à 8 personnes sur 10 dans votre communauté. Tout cela pour vous dire, partagez cette vidéo maintenant. Vous allez aider bien plus de personnes que vous n'imaginez. Quant à moi, je prends congé de vous. À vendredi prochain. Ciao, ciao.